Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En vacances pour certains et pour les autres, c'est pas encore les vacances, mais ça le sera bientôt. En attendant, je continue notre voyage. Après l'Espagne, je vous emmène ce week-end au Maroc, toujours avec une nouvelle recette pour vous permettre de voyager avec votre Thermomix. Et je vous propose aujourd'hui de réaliser des briouates à la feta et aux pistaches. Les briouates, je m'excuse d'avance pour la prononciation, ce sont quoi? Ce sont des chaussons feuilletés en forme généralement de triangle ou de cigare qui peuvent être servis aussi bien en mode salé qu'en mode sucré. Aujourd'hui, je vais vous proposer à base de feta, persil et pistache. Ça sera plus en version salée. Ça peut servir pour l'apéro, pour une entrée et même avec un petit peu de miel. Ça peut être très sympa. Allez, on est parti! Je vais commencer par mettre dans le bol 50 g de pistaches. J'y rajoute 4 à 5 brins de persil. Alors là, variez aussi les herbes aromatiques. On peut mettre de l'amande, vous pouvez mettre de la coriandre. On peut également y rajouter du basilic, à vous de choisir. Je positionne le couvercle ainsi que le gobelet et on va mixer le tout pendant 2 secondes à la vitesse 7. Mes pistaches sont concassées et mes herbes émincées grossièrement. Dans mon bol, je vais rajouter 400 g de feta. La feta, généralement, vous la connaissez sous cette forme-là. Donc, c'est de la feta grecque. Vous pouvez la trouver à base de lait de brebis ou lait de vache. Alors, moi, j'ai une préférence pour la lait de brebis. Donc, à vous de choisir. Si le côté chèvre ou brebis vous dérange, prenez celle au lait de vache. Mais aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci. C'est un produit que vous pourrez trouver dans les magasins halal quand vous allez à la boucherie. Il y a toujours une belle épicerie et qui se réserve également au frigo. La différence entre la feta que l'on connaît et celle-ci, c'est qu'elle est encore plus dure et elle se présente en conserve. Elle est en saumure, donc là je l'ai égouttée, vous voyez, et elle est sous cette forme-là. Elle est un petit peu plus sèche encore, je trouve. Donc après, vous pourrez prendre celle-là si vous ne trouvez pas celle-ci, ça ira également, mais je trouve qu'elle apporte une touche supplémentaire. Et donc dans mon bol, je vais émietter ma feta et en mettre donc 400 g. À ma feta, je rajoute une cuillère à café de paprika doux. Si vous aimez quand ça picote un petit peu, je vous suggère une petite pincée de piment d'Espelette ou de piment de Cayenne. 20 g d'huile d'olive. Je positionne le couvercle et le gobelet et je mixe le tout 7 secondes à la vitesse 4,5. Mon mélange est prêt, je le transvase et le réserve au frigo. Je nettoie mon bol et je pense à préchauffer mon four à 180 degrés. Et dans mon bol, je mets 80 à 100 g de beurre. Je pose le couvercle et le gobelet et on est parti pour 4 minutes 30 à 45 degrés sur la vitesse 1 pour faire fondre notre beurre. Pendant ce temps, je recouvre une plaque de papier de cuisson. Les briouates se font aussi bien avec de la pâte phyllo que la feuille de brique. La pâte phyllo est beaucoup plus fine et donc facile à manier mais plus fragile. Là, on va partir sur les feuilles de brique. Elles sont un petit peu plus épaisses. Donc du coup, je vais mettre moins de couches qu'avec ma pâte phyllo. Mon beurre a fondu et je vais donc me munir d'un pinceau pour pouvoir imbiber ma feuille de brique. L'objectif ici est de badigeonner votre feuille de brique de beurre fondu et d'en superposer une autre. Je badigeonne à nouveau et je vais faire de même avec 3 à 4 couches de feuilles de brique. On est bien d'accord que si vous avez de la pâte phyllo, on en mettra beaucoup plus l'une sur l'autre. Dans la recette, on est sur 8 à 10 donc feuilles de pâte phyllo. Là, la feuille de brique est plus épaisse, donc on va s'arrêter à 4 maximum. Je trouve que c'est déjà pas mal. Mais à chaque couche qu'on va mettre, on badigeonne de beurre fondu. Vous vouliez du diététique? C'est pas pour cette semaine. Et je vais couper à l'aide de mon découpe pizza des bandes, on va dire de 5 cm de largeur. Je prends une petite boulette de feta, vous voyez la taille d'une petite bille de mozza, on va dire. Je vais ici la mettre au bord et je vais justement essayer donc de le plier pour pouvoir tracer ma bande et réaliser comme un triangle. C'est de la même manière qu'on réalise les samoussas. Ici, je termine de cette manière-là
Et je vais encore dorer un petit peu au beurre mes briouates. Et je les positionne sur ma plaque avec mon papier de cuisson préparé. Veillez à bien serrer vos briouates pour éviter que le fromage ne coule lors de la cuisson. Voilà, mes briouates première fournée sont prêts. Je les ai encore beurrées et là je vais les enfourner pendant 12 à 15 minutes à 180 degrés. Au niveau portion, on va faire entre 35 et 40 briouates. Et voilà la première fournée. Les samoussas sont croustillantes, vraiment très bonnes. Elles ont déjà eu du succès auprès de mes enfants. Par contre, voilà, il y a du beurre. Voilà, c'est le secret de la cuisine marocaine. L'huile d'olive et le beurre, ils lésinent pas. Mais bon, c'est très sympa, accompagné d'une petite salade de roquette. C'est vrai qu'avec un petit peu de miel, ça devrait être très bien parce que ça se marie très bien avec la feta et la pistache. Et varier, vous pouvez très bien mettre d'autres fromages, rajouter d'autres ingrédients, un peu de concentré de tomate ou bien également des fruits secs parce que ça se marie bien avec la feta également. Et pensez toujours à la touche croquante. Pour ma part, c'était la première pour les briouates. J'avais déjà fait des samoussas. Là, aujourd'hui, c'était briouates. N'hésitez pas à partager vos recettes en commentaire avec vos photos. À quoi faites-vous vos samoussas, vos briouates? Ça nous permet toujours de voyager grâce à notre Thermomix. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.